Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un débat philosophique assez costaud et toujours d'actualité sur le mensonge. On va imaginer une sorte de confrontation entre deux figures majeures, Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Un dialogue fictif mais très éclairant. L'idée c'est vraiment de comprendre cette tension, cette opposition entre un principe moral qui se veut absolu, dire la vérité toujours, et puis la réalité du terrain, qui est souvent plus compliquée. On va s'appuyer pour ça sur un texte qui imagine justement leur échange direct sur cette question. Alors, commençons par Kant, si vous voulez bien. Lui, sa position est, disons, sans concession. Le devoir de dire la vérité est absolu, inconditionnel. Il utilise cet exemple choc de l'assassin qui cherche un ami caché chez vous. Même dans ce cas extrême, pour Kant, mentir, c'est mal. Pourquoi ? Parce que ça mine la base même de la confiance dans la société. C'est ce qu'il appelle un devoir formel, c'est ça ? Exactement. Un devoir qui découle de la raison elle-même, indépendamment des conséquences. Pour Kant, la moralité, elle est dans l'intention. Est-ce que j'agis par respect pour une loi universelle Si on commence à dire oui, mais là on peut mentir, où est-ce qu'on qui va s'arrête? Qui décider? va décider? Qui mérite la vérité? Pour lui, c'est une pente glissante. Toucher à la vérité, c'est toucher à la dignité de la parole et donc au fondement du droit, du lien entre les humains. D'accord, c'est très clair. Mais alors face à ça, Benjamin Constant, lui, il réagit fortement. Il trouve que cette rigidité kantienne, elle n'est pas seulement difficile à appliquer, elle est carrément dangereuse parfois. Si on reprend l'exemple de l'assassin, pour Constant, ne pas mentir, c'est presque être complice en fait. Son idée forte, c'est nul n'a droit à la vérité s'il veut nuire. Oui, là on change complètement de logique. Pour Kant, la priorité absolue, c'est de protéger la vie innocente, ici et maintenant. Il parle de principes intermédiaires. C'est une idée intéressante. Adapter les grands principes à la complexité, au danger du réel. Et dans son raisonnement, l'assassin, par son intention de nuire, se met hors jeu, si on peut dire. Il perd son droit à ce qu'on lui dise la vérité. Pour Kant, une morale qui conduirait à laisser tuer quelqu'un par pur respect d'un principe abstrait, ça devient une morale mortifère. Ça ne tient pas. Je vois. On touche vraiment le cœur du problème là. D'un côté, Kant qui dit mentir, même à un criminel, c'est utiliser l'autre comme un moyen, pas comme une fin en soi. C'est manquer de respect à son humanité. Il ajoute que c'est une sorte de violence contre l'humanité entière, parce que ça détruit la confiance à long terme. C'est ça. Alors que Kant rétorque, mais attention, s'accrocher aveuglement à ce principe dans des situations extrêmes, c'est rendre la morale inhumaine. Il met l'accent sur le devoir de protéger la personne concrète, l'homme réel qui est en danger. Face à un tyran, face à un danger immédiat, parfois la résistance, la protection, ça passe par la ruse, par le silence, peut-être même par le mensonge. Donc on est face à un dilemme assez profond finalement. Faut-il suivre Kant et préserver ce principe absolu de vérité comme fondement de tout, quitte à en payer le prix, parfois tragique? Ou faut-il, comme Constant, adapter nos actions aux circonstances, protéger la vie avant tout, mais avec le risque peut-être d'ouvrir la porte à l'arbitraire au cas par cas? Tout à fait. Et ce dilemme, il n'est pas juste théorique, il nous concerne tous dans nos vies. Comment on fait, nous, pour naviguer entre cette exigence de vérité qui est essentielle pour nos relations et ce devoir, parfois très concret, de protéger, de ne pas nuire? Face aux situations complexes d'aujourd'hui, quelle approche nous semble la plus juste? Ou peut-être simplement la plus humaine? Celle du principe inflexible ou celle qui prend en compte les conséquences? Ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je crois, sur la nature même de notre responsabilité morale.